Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous profitez du beau temps. Il fait un temps magnifique, c'est le moment d'en profiter. Et aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet très important qui s'appelle le sommeil. Si vous êtes sportif, le sommeil est vraiment déterminant car il fait partie de ce qu'on appelle la récupération. Et lorsque vous faites du sport, ce n'est pas pendant votre séance que vous allez développer vos capacités ou votre masse musculaire ou ce que vous avez en objectif. Ça va bien être pendant la récupération seulement, pas pendant la séance. Récupération, sommeil, nutrition, mais là nous allons surtout approfondir un peu plus ce sujet du sommeil. Donc chaque personne a un rythme différent. Et chaque personne aura un quota de sommeil différent. Si vous loupez une petite heure de sommeil, vous pourrez faire votre journée, c'est pas un problème. Mais par contre, vous allez accumuler toute cette fatigue et au bout d'un moment, il va se passer quelques petits soucis. Notamment lorsqu'on manque de sommeil et dans le cadre des pertes de poids, le corps réagit en se défendant, en injectant l'hormone du stress, donc le cortisone, et ça vous fait grossir. Si vous n'avez pas un objectif, la perte de poids, ne pas atteindre vos objectifs de manière optimale, et surtout, la journée va être extrêmement dure, et le sommeil ne se rattrape jamais. On ne fait qu'accumuler, excusez-moi, on ne fait qu'accumuler le sommeil. Donc il y a des petites astuces pour trouver son quota de sommeil si vous ne le savez pas. C'est comme tout, il faut expérimenter. Voilà, essayez au hasard 6 heures de sommeil, 7 heures, 8 heures, et vous allez le ressentir. Voilà, vous allez le ressentir de toute manière, de manière immédiate. Si on a passé une très bonne nuit, qu'on a une bonne récupération, qu'on a un rythme de vie sain, en tout cas au plus sain possible, et qu'on ne manque surtout pas de sommeil, vous allez voir que vous allez vous lever tranquillement, sans lutter, sans dire ah, encore 5 minutes, j'ai pas envie, voilà le truc qu'on peut tous rencontrer, n'est-ce pas? Donc après, vous allez certainement me poser comme question, oui, mais j'arrive pas à me coucher tôt pour diverses raisons. Il est clair que vaut mieux se coucher avant minuit pour vous aurez un sommeil réparateur. Si vous n'avez pas l'habitude de vous coucher à 22 h ou que c'est pas possible, bon, voilà, c'est pas la peine d'insister, quoi. Mais déjà expérimenter pour savoir s'il vous faut 6 heures, 7 heures, 8 heures de sommeil. Il y a des gens qui ont un métabolisme beaucoup plus lent, qui ont besoin de plus de temps, c'est pas un problème. C'est pas un problème, prenez en compte cela. Et une fois que vous avez découvert, je vous renvoie sur les fameux rituels qui vont vous aider à dormir. Cohérence cardiaque, j'en parle souvent. Cohérence cardiaque va vous permettre de vous déstresser et de trouver le sommeil un peu plus facilement. Il y a plusieurs manières de la faire, bien entendu. Je vous vulgarise le truc. Évitez les écrans à une certaine heure. Je sais, c'est difficile, surtout avec le télétravail. Tout ce qui énerve, télévision, écran d'ordinateur, les belles lumières bleues qui flashent à la figure, le portable. Et si vraiment vous n'arrivez pas à dormir, lisez. Si vous n'arrivez pas à dormir, ne perdez pas votre temps devant la télé, ne perdez pas votre temps à regarder des âneries, allez fumer ou je ne sais quoi. Lisez, ça vous rendra service. Meilleure syntaxe, corriger son orthographe, parce que ça arrive à tout le monde de faire des fautes. Hein. Et surtout, lire permet de s'apaiser, de se concentrer sur quelque chose qui va fatiguer le système nerveux. Donc qui va vous fatiguer, vous. Les gens qui n'arrivent pas à trouver le sommeil sont des gens qui n'arrivent pas à trouver une activité physique dense. Physique, c'est pas que par le sport. Pour changer les idées, on peut aller marcher, aller se balader en ville, aller se balader dans les bois, comme moi aujourd'hui par exemple. Profiter du soleil. C'est un tout, c'est un tout. Voilà, donc expérimentez. C'est le conseil que je vous donne. Comme ça, vous déterminez le quota de sommeil qu'il vous faut. Et ensuite, à vous de trouver les petits rituels qui vont bien. 5 minutes suffisent. Hein. On a toujours 5 minutes pour ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux ou sur notre site directement. Et on se retrouve pour la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Je vous souhaite tous et à toutes une
belle journée bien ensoleillée et à bientôt.